Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Z Débrief, votre podcast dédié à la transformation numérique. Pour m'accompagner comme toujours, Estelle est à mes côtés, bonjour. Salut David, salut tout le monde. Alors quel est le programme cette semaine ? Eh bien tout d'abord, on va découvrir la dernière nouveauté de Microsoft, une application pour smartphone qui combine Word, Excel et PowerPoint. On parlera des effets de l'épidémie de coronavirus sur le marché des iPhones et d'autres produits tech. On verra aussi de quoi l'intelligence artificielle est aujourd'hui capable dans divers secteurs d'activité et on s'intéressera à une énorme fuite dans un hôtel de Las Vegas et il n'est pas question d'eau mais de données. Pour finir, on vous donnera quelques conseils et outils pour travailler au mieux à distance. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Pour commencer, un seul téléchargement, une seule installation et une seule mise à jour pour disposer des outils bureautiques de Microsoft sur son smartphone. Et oui, parce qu'avant, une application mobile était dédiée à Word, une autre à Excel et une troisième à PowerPoint. C'est désormais terminé, on gagne du temps. Autre avantage, l'appli permet d'utiliser moins d'espace mémoire sur le téléphone et quand on connaît la place que prennent vos musiques et vos podcasts sur votre smartphone, Estelle, on se dit que Microsoft a eu une bonne idée. L'application se nomme Microsoft Office et elle est disponible dès à présent pour les utilisateurs d'Android, tout comme d'iOS. Et cette question maintenant, le coronavirus aura-t-il la peau d'Apple ? Comme vous y allez Estelle, ne prenez pas vos rêves pour des réalités. Même si c'est vrai que ce virus apparu en Chine commence à coûter cher à la firme à la pomme. Cher, c'est rien de le dire. Le groupe a perdu 45 milliards de dollars de valeur marchande depuis le début de l'épidémie. Une somme qui correspond à une chute de 3,2% de ses actions en bourse. L'offre d'iPhone est de l'aveu même de la firme, temporairement limitée. Et il n'y a pas que l'offre qui est touchée, mais aussi la demande, puisque les Chinois aujourd'hui, en raison de cette épidémie, fréquentent le moins possible les lieux publics et donc les magasins pour acheter des iPhones. Mais Apple n'est pas le seul groupe touché. Starbucks et Tesla, par exemple, font partie des marques les plus impactées. Allez, maintenant, on parle de quelques secteurs d'activité mûrs pour l'intelligence artificielle. C'est en tout cas la certitude d'Adam Riccoboni qui vient de faire publier un livre à ce sujet. Dans le marketing, l'intelligence artificielle doit permettre de, je cite, concevoir et suivre des campagnes et personnaliser la publicité. Dans la vente maintenant, l'IA doit permettre de trouver de nouveaux clients, tout comme des opportunités de vente croisées augmentées. Dans l'informatique, l'IA doit permettre de prévenir les cyberattaques et de créer des logiciels intelligents personnalisés. Et puis dans les ressources humaines, l'IA pourrait identifier les talents et mener des entretiens. Enfin, dans la finance, elle doit pouvoir filtrer et affiner les rapports financiers volumineux. Mais même si l'étendue de ses compétences n'est pas encore totalement explorée, il est un domaine où l'IA peut difficilement remplacer l'homme, reconnaît Adam Riccoboni, celui de la créativité. Dans un instant, on va parler fuite de données et travail à distance, mais tout de suite, une courte pause. Que vous traitiez d'importants volumes de données, conceviez du contenu innovant ou élaboriez un business plan, vous avez besoin d'un ordinateur sécurisé et performant pour répondre à vos défis quotidiens. Découvrez les PC Lenovo équipés des processeurs AMD Ryzen Pro chez InmacWstore et trouvez la solution pour toutes vos applications professionnelles. Le chiffre marché. Allez, on parle maintenant d'une nouvelle fuite de données et si c'est notre chiffre de la semaine, c'est parce que la quantité de données est importante, 10,6 millions. Et oui, ce sont les détails personnels de plus de 10,6 millions d'utilisateurs qui sont apparus cette semaine sur un site pirate. Leur point commun, avoir séjourné l'an passé dans un des hôtels MGM Resorts de Las Vegas. Les fichiers divulgués contiennent aussi des informations personnelles de contacts de célébrités, de PDG du monde de la technologie, de journalistes, d'hommes politiques ou encore d'employés de certaines des plus grandes sociétés de technologie au monde, rien que ça. Chez ZDNet, on a mené notre petite enquête et c'est confirmé, toutes ces données sont vraies. On a donc contacté la chaîne d'hôtels pour avoir une explication et résultat, son porte-parole nous a expliqué que ces données provenaient d'un incident de sécurité survenu l'an passé. Le porte-parole s'est voulu rassurant et a affirmé qu'aucune donnée financière, de carte de paiement ou de mot de passe n'avait été divulguée dans cette affaire. Par ailleurs, il nous a assuré que tous les clients concernés avaient été informés. Eh ben dis donc, ça donne envie de payer cash, hein. D'autant qu'à Las Vegas, c'est facile. Ça peut toujours être utile. Cette semaine, on vous donne les noms d'applications pour tenter de mieux travailler à distance. D'abord Slack, vous le connaissez sans doute, c'est un logiciel de travail collaboratif destiné à créer un réseau de travail en entreprise. L'application se propose de rendre collectifs les messages et de les classer sous forme de chaînes, comme sur un réseau social ou sur une discussion WhatsApp. Le but du logiciel est de rompre l'isolement des messages et de permettre la création de groupes de travail, un logiciel de collaboration somme toute très classique. Ensuite, il y a TeamViewer qui propose le partage de votre ordinateur au sens large
large du terme, puisque vous pouvez accéder à partir de l'application à l'intégralité de votre ordinateur de bureau, même s'il est éteint. Vous pouvez aussi laisser l'accès à d'autres collaborateurs à vos risques et périls. Je plaisante, bien sûr. Il existe aussi Julie Desk, une assistante virtuelle. Elle gère les rendez-vous, les annulations, l'agenda, le temps de réunion, la réservation de restaurants, etc. Tout ce dont s'occupe en général le secrétariat d'une grande entreprise. Il vous suffit d'écrire vos demandes par mail. Moi perso, je trouve ça super commode, mais là où je tique, c'est le nom. Pourquoi Julie et pas Jules Desk? Les secrétaires sont-elles toutes forcément des femmes? L'appli Zoom maintenant est bien pratique aussi pour du télétravail. C'est une solution de vidéoconférence et de webinaire alternative à Skype, GoToMeeting et Hangouts. Oui, parce que contrairement à Skype ou à Hangouts, les participants n'ont pas besoin de s'inscrire et de créer un compte. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'avoir l'URL du site web fourni pour la réunion. Enfin, attention à protéger vos données si vous travaillez sur la toile. Pour ça, il y a l'application Z. Alors certes, on peut aussi utiliser une application de VPN, mais Z offre une alternative simplifiée. Le logiciel code les données et ne les rend accessibles que pour l'utilisateur avec un mot de passe. Mais attention, une fois ce dernier perdu, il n'existe aucun moyen de le récupérer. Voilà, on a fait le tour. La plupart de ces applis sont gratuites ou payantes sous certaines conditions. Maintenant, c'est à vous de choisir. Z-Débrief, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans 7 jours et d'ici là, rendez-vous sur zdnet.fr pour de nouvelles news. À la semaine prochaine. Bye bye. Z-Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.